Libéral et démocratique. Bonsoir, Monsieur Gaye. Merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, d'abord, ce débat sur l'imposition des députés. On a vu que cela a été agité dernièrement par Ousmane Sonko. Quelques jours plus tard, nous avons la réplique de Mamadou Diop Decroix. Un commentaire? Je voudrais d'abord vous saluer et me réjouir que vous m'ayez invité pour échanger avec vous sur la fiscalité des parlementaires. Effectivement, l'opinion publique a retenu la question qui a été soulevée par le député Ousmane Sonko lors d'une émission de télévision, interpellé par un citoyen sénégalais. Mamadou Diop Decroix a dit ce qu'il en sait. Aujourd'hui, je pense être à même de pouvoir apporter quelques éclairages, même s'il sera difficile, compte tenu du temps qui nous sera imparti, d'entrer dans le fond. Oui. Ce que je peux dire de manière très objective est qu'au Sénégal, je fais partie des rares personnes qui connaissent ce dossier de l'indemnisation des parlementaires, et pour avoir été à l'origine de la question et pour l'avoir traité en tant que président de la commission qui s'est chargée effectivement de réformer ce système d'indemnisation des parlementaires. Il faut d'abord qu'on soit précis sur les termes. Le député n'a pas de salaire. Le député perçoit des indemnités en fonction de la mission que le Sénégal lui a confiée. Et cela procède de la loi constitutionnelle qui fixe justement en son article 59 qu'une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leur indemnité. Et plus loin, quand on a voté la loi de 2002 concernant donc le réglementaire de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, il faut le préciser, les Sénégalais doivent savoir que les dispositions de loi organique sont au-dessus de toute autre loi. Et dans cette loi organique, titre 4, article 100, l'Assemblée nationale doit garantir aux députés des conditions de travail satisfaisantes et les services de l'État, assistance, respect et considération. À l'article 101, oui, il est dit les députés perçoivent une indemnité égale au traitement afférent à l'indice maximum de la hiérarchie générale des cadres du personnel de la magistrature, du personnel militaire et des corps de fonctionnaires de l'État. La moitié de cette indemnité est représentée par des frais professionnels. Une indemnité n'est pas imposable. Si, il faudrait que la loi décide si l'indemnité est imposable ou pas. Or, pour ce qui touche l'Assemblée nationale, comme la loi organique n'a fait que fixer les conditions d'indemnisation du parlementaire, le Sénégal s'est référé à l'ordonnance de 1904 qui concerne et la France et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, les systèmes de rémunération des députés de l'ancienne AEF, les députés du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de partout, est régi par les dispositions de la loi de 1904. Oui. La France, pour régler cette question, a en 2018 décidé des indemnités qui doivent faire l'objet d'une imposition. Oui, mais vous dites que c'est une indemnité, mais dans le bulletin que Ousmane Sonko a posté sur les réseaux sociaux, on a lu une colonne où on a mis solde indiciaire mensuel. On a compris que c'est un salaire de base. Non, attendez. Tout ce que je viens de vous dire à l'article 101, les députés perçoivent une indemnité égale au traitement afférent à l'indice maximum. C'est cet indice maximum qui crée ce que tu appelles solde de base. Oui. Solde ne veut pas dire salaire. Oui, d'accord, mais solde indiciaire mensuel. C'est ce que j'ai dit. Oui. L'indemnité est mensuelle. C'est calculé en référence à l'indice le plus élevé, du grade le plus élevé d'un agent de la fonction publique. Par contre, la loi dit indemnité. Sur les bulletins que vous avez tous lus, oui, il est écrit indemnité parlementaire. Comment se fait-il qu'il y ait une différence sur les sommes qui sont prélevées d'un bulletin à un autre? Bonne question. Je pense que c'est ça qui fait débat. Je voudrais préciser, en réalité, que quand il s'est agi de revoir le traitement des députés en ce qui concerne leurs indemnités, nous avions pris en compte
la loi organique de l'Assemblée nationale qui voudrait que les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions, les vice-présidents perçoivent les mêmes traitements que les ministres, les membres du gouvernement. D'accord. Alors, à l'époque, le membre du bureau percevait à peu près 900 et quelques mille francs CFA. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, nos amis et moi personnellement, nous avons fait un benchmark. Nous avons fait le tour, personnellement je vais faire le tour depuis beaucoup de pays africains et même en Europe, pour vraiment m'enquérir de la manière dont on traite les députés. Le Sénégal était le pays qui traitait le moins bien ses députés. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, avant 2000, les députés percevaient des enveloppes sous table. Pour régulariser, nous avons préféré mettre en application la loi. Et s'il fallait conformer l'indemnité parlementaire avec les traitements du ministre, qui recevait une indemnité de 2 millions, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle le salaire du ministre, nous avons pensé qu'au moins les membres du bureau de l'Assemblée nationale devraient avoir 2 millions. S'il faut aligner les membres du bureau de l'Assemblée nationale au rang de ministre, il fallait au moins aussi en faire autant pour le président de commission. Il fallait donc, pour éviter un écart de traitement de salaire entre le président de commission et le député qui n'a pas de fonction réelle, il fallait donc revoir l'hébergement, le transport, l'indemnité de fonction et l'indemnité de représentation. Et vous l'avez réglé par l'enveloppe sous table? Non, on n'a jamais distribué l'enveloppe sous table. Oui, mais puisque vous dites que l'indemnité est imposable, partant du ça principe... c'est vous qui le dites. Toutes les indemnités ne sont pas imposables. Mais d'accord. Mais pour caractériser, par exemple, est-ce que c'est juste, à votre avis, qu'un député paye 1 500 francs seulement d'impôts? Aucun député ne paye 1 500 francs d'impôts. Aucun. Le bulletin les de 1 500 francs d'impôts, oui, c'est le minimum fiscal. C'est le minimum fiscal, qu'on appelait TRIMF à l'époque. Oui. Tous les Sénégalais payent le TRIMF. Il y en a qui le payent, qui ne sont même pas salariés, qui sont dans les villages et qui cotisent le minimum fiscal. Parce que c'est un devoir citoyen. Par contre, ce qu'on n'a pas dit à propos de ces bulletins qu'on a publiés, oui. J'ai vu des rubriques où on a mis FNR, j'ai vu des rubriques où on a mis IPRES. Oui. Le député qui a publié son bulletin où il y a FNR et IPRES ne cotise pas FNR. L'FNR, c'est un fonds du Trésor pour recevoir les cotisations des fonctionnaires. Oui. Tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, on les appelle agents de l'État non fonctionnaires. Tous ceux qui sont employés du secteur privé comme vous. Tous ceux qui sont employés du secteur de l'administration territoriale. On va revenir à ça. Non, c'est important. C'est important. Les Sénégalais ne savent pas. D'accord. Non, laissez-moi finir. L'important. Les Sénégalais ne savent pas que... Non, c'est important. 1 500 francs. Makumbos Bey, les Sénégalais ne savent pas. Les Sénégalais ne savent pas qu'un député ne cotise pas l'IPRES. Les Sénégalais ne savent pas que les députés ne cotisent pas les FNR. C'est une question qui va venir. Mais on reste sur les 1 500 francs d'abord. Bon, franchement, j'ai déjà réglé la question des 1 500. C'est le TRIMF, c'est le minimum fiscal. Oui. Pour tous les députés. Oui. C'est le seul impôt qu'il a payé, 1 500 francs. Impôt sur le revenu, la colonne est vierge, 0 francs. Franchement, j'étais en train de vous disséquer ce que j'ai lu sur un bulletin qui a été publié. J'ai dit, aucun député ne doit payer le FNR. Aucun député ne doit cotiser à l'IPRES. Ils doivent cotiser à la CRAN. La CRAN, c'est la caisse de retraite de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est des cotisations. Ce n'est pas des impôts. Franchement. C'est des cotisations, ce n'est pas des impôts. Bey, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il ne devrait pas figurer sur le bulletin d'un député, FNR, tant, IPRES, tant. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon mon entendement, j'en fais une analyse. Parce que j'ai constaté effectivement qu'il y a des bulletins où on a mis FNR, IPRES, on a mis des montants. Oui. Cumulant ces montants, ce montant est égal au montant qu'on a mis sur les retenues en fonction de l'impôt sur le revenu pour les autres parlementaires où la colonne impôt sur le revenu a été par exemple, remplie. Sur le bulletin de Ousmane Sonko, la colonne retenue n'a pas, impôt sur le revenu n'a pas été, alimentée. Par contre, sur les bulletins des autres députés, les colonnes IPRES et les colonnes FNR ne sont pas remplies. Mais qu'est-ce qui explique cette différence? Justement, je pense que c'est le débat qu'il faut poser. Pourquoi l'Assemblée nationale se permet de traiter les parlementaires de manière différenciée? Si c'est le cas, ça veut dire au moins une chose, que le service des finances de l'Assemblée, le service du Trésor, donc le service qui s'occupe des salaires, des indemnités, pour les agents de l'Assemblée comme pour les députés,
a voulu simplement respecter la décision qui a été prise que le député perçoit en net 1 300 000 francs CFA. Pour le faire, pour le réaliser, ils remplissent les rubriques. Ont-ils tort de le faire? Je le pense fondamentalement. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de prélever des sommes au titre de l'IPRES, au titre du FNR, alors que ces sommes tirées de cette rubrique ne seront pas versées à l'IPRES, ne seront pas versées au FNR. Le verseront-ils au Trésor au titre de l'impôt sur les revenus? En 2016, je me pose une question. Le ministre Amadou Ba avait déjà parlé de redressements fiscaux qui avaient été faits et qu'il y avait un PAFIF que l'Assemblée nationale devait au Trésor. Et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu beaucoup plus d'explications par rapport à cela. Maintenant, ce qui est collecté actuellement, où est reversé cet argent-là? On ne peut pas avoir des députés qui s'inquiètent pour le peuple, qui sont là pour écouter des ministères et en retour qu'on ne puisse pas avoir un regard sur ce qu'ils font. Ah non, on a le droit de regard sur ce que font les députés. Ce serait d'ailleurs dangereux que les députés soient dans un environnement de non-droit. Par contre, ce que le ministre Amadou Ba avait dit à propos du redressement fiscal de l'Assemblée, c'est certainement ce que je viens de vous dire. Ils ont dû prélever des montants qu'ils n'ont pas pu verser parce que ces montants qu'ils devaient verser ne pouvaient pas être dans une comptabilité publique, versés dans l'impôt sur le revenu ou versés ailleurs. D'accord. Je pense fondamentalement ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'ordre dans la manière dont on rémunère le parlementaire. C'est le premier point qu'il faut régler. Le second point qu'il faut régler, c'est mettre sur la table, en réalité, la manière dont le député est rémunéré. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal paye le moins bien ses députés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bien payés. Il n'y a que le Niger où le parlementaire est mal payé et le Burkina Faso, ils ont réduit leur salaire, leurs indemnités. Mais en retour, au Niger, le député, il a droit à un véhicule hors taxe, hors douane, à hauteur de 15 millions CFA. Mais les véhicules qui leur sont remis ne font pas partie du montant net qui leur sont payés à la fin du mois. C'est ce que je dis, mais quand quelqu'un a la possibilité, c'est un avantage, je veux dire, c'est-à-dire où on a des avantages en nature pour faire son travail, ou en retour, il fallait peut-être indemniser autrement. Les salaires que les députés du Sénégal perçoivent pouvaient se justifier si on avait fermé l'hôtel des députés comme c'était prévu. Parce que dans le salaire tel que nous, on l'avait proposé, il y a une rubrique qui est là, indemnité représentative de l'hébergement. À l'époque, il y avait une indemnité forfaitaire de 200 000, il y avait une indemnité de résidence, il y avait une indemnité de représentation. Tout ça permettait aux parlementaires d'abord de quitter l'hôtel des députés de Sandaga qui était en ruine, qui devait sortir aussi de l'hôtel des députés qui est sur l'avenue de la République qu'on devait réfectionner. En attendant, on payait aux députés une indemnité qui lui permettait de se loger à Dakar. Oui. Mais est-ce que les députés ont un barème spécial? C'est-à-dire que c'est un barème spécial. Qu'ils payent moins d'impôts que nous autres. Vous n'êtes pas dans le même régime fiscal que le parlementaire. Mais est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que ça veut dire c'est juste? C'est un problème d'appréciation. Oui, mais l'équité fiscale, le fardeau fiscal doit être équitablement réparti. Non. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si le parlementaire reçoit des subsides, je veux dire des indemnités, qui sont imposables, c'est à lui, député, qu'il s'appelle Massamba, qu'il s'appelle Mademba. Une fois qu'il aura reçu son bulletin, une fois qu'il aura encaissé les sommes à la fin de l'année, d'aller aux impôts en bon citoyen et dire au service des impôts, voilà ce que j'ai gagné, comme du reste ils peuvent gagner de l'argent ailleurs que à l'Assemblée nationale, s'il te plaît. Oui. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. En France, les parties de l'indemnité parlementaire imposable sont déclarées à la fin de l'année par le député français. Mais moi, Futur Média me coupe ça à la source, pourquoi on ne ferait pas de même? Je dis, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes un employé. Le parlementaire n'est pas un employé. Voilà pourquoi, voilà c'est ça. L'équité fiscale. Il y a une équité fiscale, il suffit d'appliquer la loi. Par contre, vous n'êtes pas dans le même régime fiscal. Ce n'est pas possible. Vous imposez retourner à la source. Le commerçant de Sandaga gagne 10 000 fois 1 million de fois mieux que toi. Il n'est pas salarié. Je ne parle pas. Le député n'est pas salarié. Oui. Le député, encore une fois, n'est pas un salarié. Le député perçoit des indemnités. Il faut qu'on se retourne à la loi.
la Constitution et la loi organique portant réglementaire de l'Assemblée nationale fait que la rémunération du parlementaire est une indemnité parlementaire. Ça ne s'appelle pas salaire. Je dis bien, tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu ont l'obligation de faire une déclaration d'impôt sur le revenu. Pour éviter maintenant que celui qui a un salaire, qui pourrait peut-être faire l'objet d'évasion fiscale, on dit aux employeurs, prélevez le salaire, versez-nous ce qu'il faut, mais pourtant vous pouvez à la fin de chaque année aller aux impôts, faire une déclaration, vérifier si c'est conforme avec ce que vous aurez dû payer ou pas. Si c'est moins, vous payez le différentiel. Si c'est plus, on vous rembourse. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de députés qui feront cela. Alors, il y a autre chose qui m'interpelle, c'est la responsabilité. Regardez. Voilà. Là, les 1500 dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. 1800, 7340. Et pour les 1500, c'est le minimum fiscal. Et FNR. Ça, c'est pas un impôt, c'est une cotisation qui va revenir. Je suis en train de vous expliquer. Je le sais autant que vous. Oui, d'accord. Je dis ici, ces deux rubriques-là. Vous montrez un autre bulletin, vous verrez que le montant prélevé sur les impôts sur le revenu sont identiques à ces deux montants. D'accord. Alors, montrez un bulletin, s'il vous plaît, où on a impôt sur le revenu prélevé. Pierre va certainement... Peut-être 34 000, je ne sais pas quoi. Je disais tout à l'heure qu'il y a autre chose qui m'interpelle. On parle des indemnités, de... Combien? Voilà. C'est le même montant. À côté de... Malheureusement, c'est... Alors, c'est un peu trop petit, Pierre. Je ne sais pas si tu peux nous aider pour l'agrandir un peu, qu'on puisse voir un peu plus près les chiffres. La responsabilité du parlementaire devrait encore être engagée à ce niveau. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas verser des indemnités à un député et ne pas veiller à ce qu'il soit là quand le peuple a besoin de lui, lors de certaines sessions et autres, ou des commissions qui se réunissent, qu'on ne retrouve pas le député siéger et participer aux discussions. Alors qu'à la fin du mois, quand on leur verse leurs indemnités, ils sont là à la caisse pour récupérer leurs sous. Bonne réflexion, bonne remarque. Malheureusement, le Sénégal n'est pas allé au fond de la question pour la régler. À l'époque, parce qu'on avait compris comment ça se passe au Mali, comment ça se passe au Niger, comment ça se passe au Burkina, comment ça se passe au Bénin, comment ça se passe en Côte d'Ivoire, comment ça se passe au Kenya, comment ça se passe en France, il fallait payer des indemnités journalières. On l'appelle l'indemnité de session. Oui. À l'époque, on avait proposé, vos commissaires ont fixé l'indemnité de session ou prime à l'assiduité pour que les députés viennent faire leur boulot correctement de 25 000 francs par jour pour régler définitivement le problème de l'absentéisme des parlementaires. Dans tous les pays du monde, les députés, au-delà de ces émoluments, de ces indemnités qui lui permettent de s'occuper de son travail en circonscription, partout ailleurs, devraient avoir une indemnité de session. Partout. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour autant que le Sénégal paye mieux ses députés. Oui. Le meilleur député, le député le mieux payé en Afrique, c'est un Kenyan. Si je vous dis ces indemnités, vous allez tomber des nues. Ne donnez surtout pas. On va peut-être tenter nos chers députés afin qu'ils soient là à dire qu'ils voudraient une augmentation. Vous dites qu'aucun député ne paye 1500 francs comme impôt. Non, je n'ai pas dit ça. Je reviens à Macombabé, je n'ai pas dit ça. Les 1500, c'est pour... J'ai dit les 1500, c'est pour le minimum fiscal. Oui. Formel. Mais quelles sont donc les autres formes d'impôts qu'il paye? Il paye l'impôt sur le revenu. Oui. Mais sur le bulletin d'Ousmane Sonko, on a vu que c'est zéro. Et montrez-moi un autre bulletin où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Je serais satisfait de le voir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a certainement un problème au niveau des services du Trésor de l'Assemblée nationale. Sur Mamadou Diop Decroix, impôt ça, c'est son bulletin quand il était président de commission. 67 000 parce qu'il est président de commission. Parce que son montant est plus important. Montrez un député simple, peut-être, comment elle s'appelle la dame là. Il y a une dame qui a donné son bulletin. Vous verrez que les deux montants qu'on a mis sur le bulletin d'Ousmane Sonko, je n'ai rien contre ce qu'il vient de dire. Hein. Oui. Il a le mérite de poser le débat. Il faudrait que les gens aussi, qu'il ait le mérite de dire aux gens qu'ils ne doivent pas cotiser à l'FNR, au FNR, qu'ils ne doivent pas cotiser à l'IPRES. Et que les montants, voilà, ça c'est le bulletin d'Ousmane Sonko. Oui. Ces deux montants, 16 800 et 17 340, si vous faites le cumul, ça vous fait après 34 140 francs. Si vous regardez les impôts sur le revenu des députés simples, ils sont à ce montant. Très bien. Mais est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui reçoit 1 300 000 comme salaire, payer un montant aussi bas comme impôt sur le revenu, Je reviens, il ne reçoit pas 1 300 000 par salaire. Il reçoit un total d'indemnités
qui arrive à 1 300 000 francs net. Il y a des parties de ces indemnités qui sont imposables et d'autres parties qui ne le sont pas. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, d'après vous, il n'y a rien à faire sur la situation des salaires et des impôts à l'Assemblée nationale, rien à réformer? Il y a beaucoup de choses à faire sur l'indemnisation des députés. Je répète que les députés ne perçoivent pas un salaire. C'est important que je précise parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes dans une démarche pédagogique pour que les Sénégalais retiennent le salaire du député. Le député perçoit des indemnités. Sur ces indemnités, de mon point de vue, on doit réfléchir, comme ça s'est fait en France aujourd'hui, sur quelle indemnité il faut mettre des impôts et sur quelle indemnité il ne faut pas mettre des impôts. Je vous signale que dans les autres pays, que ce soit la France, que ce soit des pays comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, le parlementaire reçoit des subsides pour s'occuper de son travail de député, pour payer des employés, 3, que ce soit un assistant, que ce soit une secrétaire ou un secrétaire, que ce soit un chauffeur, à la charge du Parlement. Ces indemnités ne sont pas imposables. Les indemnités de représentation du député ne sont pas imposables parce qu'il s'occupe du travail de parlementaire. Quand un député va au restaurant pour payer, par exemple, son déjeuner, on ne peut pas lui dire que l'argent qu'on vous a donné pour votre déjeuner, pour votre consommation, il faut que vous payiez des impôts dessus. Non, ce n'est pas possible. Donc il faudrait que nous discutions de manière sereine, que ce ne soit pas un débat politicien, que les hommes politiques veulent utiliser pour faire je vais dire, les uns peut-être pour convaincre, d'autres pour dire non, pour faire leur méta. Il faut que le débat soit transparent. Dans tous les pays, c'est transparent, mais il suffit simplement de revoir les textes. Les textes sont déjà là. Si les textes ne sont plus adaptés à notre façon de fonctionner, je pense qu'il faut les réformer. Et je pense que les députés devraient quand même avoir cette volonté de vouloir réformer les textes qui régissent leur rémunération, tout en exigeant, évidemment, qu'on les considère comme on considère tous les députés de tous les pays du monde. Très bien. Il ne faut pas qu'ils aient le complexe d'être bien payés. Je ne le pense pas, parce qu'il y a des gens, de mon point de vue, qui travaillent moins que les députés et qui sont payés mieux et beaucoup plus que les parlementaires. Alors, Pierre nous a trouvé un autre bulletin de salaire. Je pense que cette fois, c'est Adjim Berkane Kanouté. Oui. Et à ce niveau également, pour le minimum fiscal, je crois que c'est plus que ce qu'on a prélevé. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le minimum fiscal. Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi je vous ai dit... Maintenant, pour les deux montants... Les montants, vous les avez vus? D'abord, voilà, pour l'IPRES et l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. Même chose que chez... Mais ici, qu'est-ce qu'on a mis? Impôt sur le revenu, c'est pas ça? Impôt sur le revenu, 27 887 francs. Oui. CRAN, 36 000. Minimum fiscal, 0. Et déjà ici, c'est comme si Kanouté, madame, comment ça s'appelle? 1 million. 1 million 300. Kanouté. Percevez autant que Ousmane Sonko, payer plus d'impôts que Ousmane Sonko. C'est un paradoxe. Oui. D'où l'intérêt de revoir. Il faut revoir le travail du service, du trésor de l'Assemblée nationale pour avoir le cœur net sur ce qui se passe. Et pour ça, l'Assemblée nationale peut jouer la transparence. Il suffit simplement de convoquer une rencontre, comme on fait des commissions d'enquête parlementaire. Mais pourquoi ne pas faire une commission ouverte oui, à la société civile, ouverte à certains journalistes, pour que ces questions qui sont soulevées par le député Ousmane Sonko, renforcées par la contribution de Mamadou Diop Decroix, ne soient pas une hors-méta, que les gens en parlent, qu'on en discute. Il a parlé également de fonds discrétionnaires qui seraient votés chaque année, d'une valeur d'un peu plus de 8 milliards, utilisés à des fins que les gens ne maîtrisent pas. C'est le cas? Je ne sais pas le montant, mais le président de l'Assemblée nationale est traité comme le président de la République du point de vue... Il peut manipuler ces fonds sans donner... Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de gérer les fonds en fonction de la loi. Si la loi autorise le président de l'Assemblée nationale à utiliser les ressources qui sont mises à sa disposition, qu'on appelle souvent des fonds politiques, comme des fonds politiques existent dans d'autres parlements. Je signale qu'au Gabon, même les ministres ont des fonds politiques, les députés ont des fonds politiques. Ça leur permet de s'occuper des questions qui sont politiques. Le président de l'Assemblée nationale a des questions qui sont politiques dont il s'occupe. Et je pense que le montant qu'on alloue au président de l'Assemblée nationale sert forcément à s'occuper des questions politiques. Est-ce qu'on doit gérer ça dans la transparence? Je dis oui pour moi, parce que j'ai fait la même observation quand le président Macky Sall est arrivé, qui parlait de bonne gouvernance. J'ai fait une communication, une lettre,
ouverte pour lui dire c'est l'occasion de maintenant gérer dans la transparence les fonds politiques. Ce n'est pas parce qu'on doit inviter tout le monde à y regarder, mais au moins qu'on mette en place une commission autour de la commission des finances, on mette la Cour des comptes là-dedans, on mette peut-être ceux qui se chargent de la sécurité, je veux dire la DST, la Direction générale de surveillance des territoires, pour qu'ensemble, on voit les dépenses qui sont prévues dans le cadre des fonds politiques, qu'on puisse les justifier. Ça ne veut pas dire qu'on va les contrôler. Ça veut dire au moins qu'on sait que au moins ça a été utilisé à ça et non utilisé à financer des partis politiques, financer des amis, donner à des marabouts, corrompre des électeurs. Voilà. Donc c'est qu'il est d'accord qu'on réforme, qu'on revoie le système indemnitaire des députés à l'Assemblée nationale. Absolument. Merci beaucoup, M. Bara Gaye. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM et merci à l'équipe technique.